Shalom peuple de Dieu, shalom à vous fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage ainsi que nos bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre sur ce plateau de cette émission Le Rendez-vous. Un autre numéro bien sûr avec un autre thème et un nouvel invité qui n'est jamais passé sur notre plateau. Mais je sais une chose bien-aimée dans le Seigneur, vous serez abondamment bénis. Avant de passer, de prendre notre invité qui est déjà là, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs du jour. En passant, chers téléspectateurs, je suis né le 1er novembre, c'est-à-dire c'est bientôt là, donc c'est mon anniversaire. Pensez à moi aussi, comme j'ai l'habitude de penser à vous, et aussi j'ai l'habitude de faire passer cela par les hommes de Dieu que nous recevons. Si vous pensez à moi, Dieu vous bénira certainement. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons d'un thème très important. Nous parlons des défis que rencontre un pays dédié à Dieu. Bien aimé, il y a des pays dédiés à certaines personnes qu'on ne va pas citer directement comme ça devant vous sur le plateau, mais je sais que l'homme de Dieu est la mieux placé pour nous parler de ce thème sur les défis que rencontre un pays dédié à Dieu. C'est notre thème de ce jour. Toi qui es déjà là, appelle les autres, venez, mettez-vous et nous allons suivre ensemble comment l'homme de Dieu va nous expliquer ce sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom encore une fois chez vous et shalom à l'homme de Dieu qui est là. Shalom, Maman Street. En tout cas, ça n'a pas été facile de vous avoir et on va vraiment profiter aujourd'hui et bien manger avec vous. Je l'espère, je profite de l'occasion de manière anticipative. Okay. Vous souhaitez nos vœux le meilleur pour l'année qui s'ajoutera certainement, c'est demain ou après-demain. Prions que Dieu qui vous introduit dans une nouvelle phase de votre vie, vous élargisse les voies, vous multiplie sagesse, faveur et opportunités pour que vous continuez à être cette grâce, cette bénédiction pour l'Église Corps de Christ, pour votre ministère, mais aussi pour votre foyer. Merci beaucoup, pasteur. Je suis très content et je le reçois vraiment, ça me va droit au cœur. Un premier souhait pour mon anniversaire, chers téléspectateurs en direct de l'émission, c'est pas donné, hein. Donc, je suis la plus heureuse. Merci beaucoup, homme des dieux, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pasteur, d'aucuns aimeraient savoir qui est cet homme qui est sur le plateau de cette émission, Le Rendez-vous aujourd'hui. Voilà, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre fasse cette présentation à ma place. C'est toujours malaisé de pouvoir se présenter soi-même, mais je le ferai. Je suis le docteur Silas Mimile Makangu. Je suis pasteur titulaire de l'église Cité-Rama, qui se situe ici même à Kinshasa. Nous sommes au niveau des Sosimates, dans la commune de la Gombe. Nous sommes juste derrière l'ambassade de la France, une modeste église que nous avons le privilège de diriger. Je suis marié à une charmante servante de Dieu, mon épouse, mère de 5 enfants, avec qui Dieu nous a bénis avec 5 beaux enfants. Elle a un nom, elle a un nom. Elle a un nom, bien sûr. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie Mouya Makangu. Coucou, maman Nathalie que je Mouya. salue en passant. Et je salue aussi tous les enfants. Je suis pasteur, je suis écrivain. J'ai à ce jour 9 publications mises sur le marché du livre. Des livres orientés vers le public chrétien, mais aussi vers le public séculier. D'autant plus qu'au-delà de la pastorale, nous avons aussi une dimension dans la vocation royale, c'est-à-dire dans la vocation séculière. Je suis professeur des universités. J'ai une thèse de doctorat en relations internationales, j'enseigne dans les universités. Je suis, par la grâce de Dieu, consultant en leadership auprès des entreprises privées et publiques, chef d'entreprise. Voilà un peu de manière brève ce que nous sommes. Tout ça, c'est dans le souci d'apporter, avec la petite grâce que Dieu nous a faite, pour pouvoir consolider l'Église Corps du Christ, servir des modèles aux enfants de Dieu, mais aussi
contribuer dans l'avancement du beau pays que Dieu nous a donné. Amen, amen. Ne venez pas me poser la question, qu'est-ce qu'il avait dit en deuxième lieu? Qu'est-ce qu'il avait dit en quatrième position? Je connais rien de tout ça. Vous avez suivi vous-même toute cette liste-là de la personne du révérend docteur Silas Mimile Makangu. Et nous bénissons Dieu d'avoir ces genres de personnes dans le corps de Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde en tout cas. Et très content d'avoir reçu, je dirais, cette partie de votre vie parce que ce n'est pas tout, pasteur. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu que nous connaissons et vous œuvrez dans le corps de Christ, ça fait quand même beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années, presque 28 ans. Presque 28 ans déjà. Mais comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Bon, écoutez, révérende, de base, je suis fils de pasteur. C'est un énorme privilège. Aujourd'hui que je mûris, je grandis. Mais en étant enfant, je croyais que c'était un handicap. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un d'autre, sauf le fils de pasteur. Parce que, de par l'éducation que nous avons reçue en tant que fils, famille de serviteurs de Dieu, beaucoup de contraintes, beaucoup de privations, beaucoup de limites. Mais aujourd'hui, je considère cela comme étant un énorme privilège parce que nous avons à la fois reçu la rigueur des parents très consacrés vis-à-vis de Dieu, mais aussi qui, dès les bas âges, nous ont montré la voie du Seigneur. Voilà, j'ai commencé à servir Dieu. D'abord, à un âge très bas, j'ai eu le privilège de rencontrer le Seigneur. Et déjà ici, il faudrait faire une démarcation pour faire comprendre aux téléspectateurs. J'étais très fréquent, très présent dans l'église sans avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui est le cas de la plupart d'enfants de pasteurs. Ils sont avant tout membres de l'église avant de devenir membres du corps du Christ. Parce qu'on devient membre du corps du Christ par la foi en Jésus-Christ. Et nous, on allait à l'église par obligation, on allait à l'église par tradition, jusqu'à ce qu'un jour, je décide finalement, très jeune, de pouvoir mettre de côté mon adolescence, mettre de côté les passions de la jeunesse pour servir, pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que tout en étant païen, il m'arrivait à un certain âge, je jouais au foot. Je jouais au foot, j'étais déjà à la 3e division comme joueur et je croyais pouvoir faire une carrière dans le football. C'était mon rêve le plus fou. Je rêvais pouvoir voyager, aller en Europe, jouer, pourquoi pas un jour au V-Club, ainsi de suite. Devenir un Mbappé de la famille. Parce que mon père a joué aussi au foot dans sa jeunesse. Alors, il y a eu un temps où ça devenait un peu récurrent. Je dormais, je me voyais en train de prêcher. Je me voyais en train de prier pour les malades. Mais c'est une vision que je n'appréciais pas. J'ai détesté et ma mère avait fini par comprendre par mon attitude le matin que j'avais encore refait le même rêve. Quand je me réveillais triste, quand je me réveillais en colère, elle me posait la question, dis-moi, tu as encore fait le même rêve? C'est-à-dire, tu étais en train de prêcher. Parce que je me disais, si je dois prêcher, je mènerai une vie misérable comme mon père. Parce qu'il faudrait dire pour la petite histoire que la pastorale aujourd'hui, avec tout ce qu'elle rapporte comme avantage matériel et spirituel, dans les temps, il y a 30 ans, 40 ans passés, ce n'était pas le cas. Le pasteur, c'était... le plus misérable. Le plus misérable. Le pasteur, c'était cet homme qui n'avait rien que sa Bible. Et je ne voulais pas ressembler à mon père comme cela. Aussi, c'était de leur faute, parce que le pasteur, c'était celui qui attendait le ciel. Oui, c'était de leur faute, parce que la théologie à l'époque leur a fait croire qu'il fallait tout abandonner pour servir Dieu et être à temps plein. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire à quiconque veut l'entendre, que vous n'allez travailler à temps plein que lorsque Dieu vous dit de le faire. Si Dieu ne vous appelle pas à temps plein, vous n'avez pas le droit d'affamer votre famille, vous n'avez pas le droit d'être à la charge déjà des fidèles qui pour la plupart sont chômeurs et pauvres. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui d'adapter notre théologie à notre contexte. La Bible est claire, la Bible ne nous a pas obligés à tout abandonner pour suivre Dieu. Alors quand je regardais les profils de mon père et beaucoup d'autres pasteurs venant de Nzambe Malamu, consort, je me disais, si je dois être pasteur, donc je finirai comme ces gens-là. Du coup, cette vision me plaçait dans un climat de tristesse et d'incertitude.
Mais finalement, c'était tellement récurrent qu'un jour, j'ai décidé. J'ai décidé, je crois, à force d'aller à l'église, à force d'écouter la parole. Parce que l'avantage avec la parole de Dieu, vous ne pouvez pas y croire. Mais elle est une sémence. Vous ne croyez pas aujourd'hui, mais elle est une sémence. Lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, elle finit par donner ce résultat ou son fruit. Et un jour, j'ai décidé de tout abandonner, de dire non à l'adolescence, de dire non aux amis pour pouvoir servir Dieu. Et lorsque je décide de servir Dieu, Maman Street, j'ai réalisé que c'était une décision que j'aurais prise, je devais prendre depuis longtemps. Et du coup, je me suis dit, je vais rattraper les retards. Quel retard? Parce que j'ai beaucoup résisté et maintenant que j'ai accepté, je vais servir Dieu de manière express. Okay. Ce qui a fait que dès mes débuts dans la vie chrétienne, dans le ministère, j'étais hyper zélé parce que je me voyais redevable vis-à-vis de Dieu. Je disais, ça fait des années et des années que l'appel me poursuivait et aujourd'hui, je vais rattraper les retards. Okay. Ce qui a fait que j'avais une grande soif de Dieu. Je voulais apprendre à connaître Dieu en tant que personne. Je voulais apprendre à connaître la parole de Dieu. Je voulais payer cette dette. Je voulais la payer par une vie de retraite, une vie de consécration, d'abnégation. Je voulais payer cette dette en servant Dieu, prêchant du matin au soir, prêchant au marché de Lupin, allant jusqu'à prêcher au marché de Selembao, allant très jeune, des fois il m'arrivait de prêcher, même les mamans à qui tu prêches avaient pitié de lui. Oh, moi, je boye, moi, je boye, et moi, alors, non, je disais, non, c'est pas pour ça que je suis venu prêcher. Et voilà, partant d'un parcours normal, bénéficiant d'un encadrement très solide, parce que mon père, de ce point de vue, n'a pas été complaisant à mon égard. Okay. Quand il a remarqué que j'ai obéi à l'appel de Dieu, il ne m'a pas servi avec un certain favoritisme. J'ai même estimé qu'à un moment donné, il était plus dur à mon égard qu'à l'égard d'autres de ses collaborateurs. Okay. Donc, il veillait à ce que je fasse les choses de Dieu comme il se devait. Il veillait à ce que je ne m'approche pas des sœurs. Il veillait à ce qu'il a une logique qui est la sienne. Et cette logique nous a beaucoup aidé à demeurer dans la consécration. Donc, par après, j'ai commencé l'université. Mais quand je commence l'université, je commence l'université en 97. L'AFDEL venait d'entrer. Je vais faire les relations internationales à l'UNIKIN. Je vais être logé au home. Maintenant, il va se passer un problème. Il va se passer une situation. C'est que la plupart de ma génération, qui étions modérateurs, interprètes, chefs d'intercession, consorts, la plupart d'entre nous, nous étions tous des étudiants. Et à l'époque, les transports étaient très difficiles. On faisait 3-4 heures à l'arrêt de bus. Ce qui fait que la plupart d'entre nous avaient décidé de se rapprocher de leurs sites universitaires. Okay. Moi, je suis allé résider sur le home, sur le campus. Eh bien, il s'est fait qu'il y avait un vide dans le culte de la semaine. Un jour, ma mère vient me rendre visite pour m'apporter de la provision. Je lui pose la question, comment ça va à l'église? Elle me dit, ah oui, ça va très bien. Seulement le culte de hier, l'apôtre, c'est-à-dire mon père, avait modéré et il a prêché. Pour moi, c'était un sacrilège. Comment il pouvait, et tel n'était pas là, oh non, tel est arrivé en retard parce qu'il devait quitter l'ISTA, et tel autre. Non, lui, il est maintenant dans le home à l'ISC. Ce jour-là, je pris la décision de mettre fin à mes études universitaires. Okay. J'ai dit, je vais abandonner les études universitaires pour combler le vide qu'il y avait à l'église. C'était quand même une décision... C'était une décision assez osée. Je ne sais pas si je parlerai d'un excès de zèle, mais je crois que quand je reconsidère les choses aujourd'hui, c'était important pour moi. Okay. C'était important pour moi. Je suis rentré à la maison et mon père... Lui qui était le pasteur, au lieu de m'encourager, il a dit pas question. Il m'a dit, si tu ne rentres pas à l'université pour continuer tes études, ici tu ne prêcheras pas, tu ne vas plus modérer, tu ne vas plus conduire l'intercession, même à la dévotion matinale, tu ne prêcheras pas. Et pourtant, moi, je le faisais à cause du fardeau. Parce que je me disais, tout le monde est parti, eh bien, moi, je ne vais pas laisser ces vides. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pendant que je vais rester, continuer à servir Dieu et que lui a refusé, il m'a interdit, je vais aller en retraite. 3 jours de prière. Je devais jeûner à sec
sans boire, sans manger. Et à l'issue de mon jeûne et prière, je suis allé en jeûne et prière pour demander à Dieu de me donner une directive. Est-ce qu'il veut que je retourne à l'université? Parce que le problème, le défi, c'était, si je retourne à l'université, je ne peux être au culte que le dimanche. Or, la semaine, les cultes commençaient à être vides. Il n'y avait pas de modérateurs, il n'y avait pas d'ouvriers, parce que tous, nous étions presque des étudiants. Alors, pendant que je vais en retraite, à la sortie de ma retraite, Dieu m'a parlé clairement. Il dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Et qui est-ce que Dieu va envoyer? Un de mes amis. Qui à l'époque était païen, aujourd'hui il est pasteur. Le pasteur David Babilou Tété, qui travaille dans une banque. Il est aussi pasteur à Kimpese. Alors, celui qui va venir me voir, à l'époque, lui était encore païen. Il vient me voir pour me dire, ben écoute, tu es intelligent, tu ne veux plus étudier à cause de ces histoires d'église. Ça, c'est pour les vieilles personnes. Toi, tu dois étudier. Mais puisque tu t'es étudié, voilà ce que je te conseille. Va au moins faire la théologie. Comme ça, tu auras au moins un diplôme au lieu de ne pas avoir un diplôme. Alors, mon père était de l'école d'Adinabala. Pour qui les choses de Dieu ne s'étudient pas. Donc, dire à mon père que j'abandonne mon cursus académique pour aller faire la théologie, non, c'est encore les provoquer. Alors, et sachant que ce Dieu qui m'avait parlé, ayant la ferme conviction que c'était la voix de Dieu que j'avais écoutée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'inscrire. Et à l'époque, le docteur Roger Ousmane des États-Unis venait d'établir son école biblique ici à Kinshasa. C'était auparavant à Brazzaville, mais avec les troubles de Sassou et de Pascal et Lusouba, ils avaient fui les troubles de Brazzaville. Ils sont venus installer en 99 l'école biblique. Et là, Dieu va me dire, voilà l'occasion, va t'inscrire. Je me suis inscrit, pasteur. En passant, pasteur, j'ai été aussi formé là-bas et diplômé de ISBK. Oh, ah bon? Moi, j'étais de la toute première promotion. On était à Lemba. J'ai commencé en 99 pour terminer en 2001. Alors, j'allais à Lemba, à l'USBK, à l'époque IBK, Institut biblique de Kinshasa. Mais chez moi, à la maison, on croyait que j'allais à l'Unikin. Maintenant, il s'est posé un problème. À Lemba, on terminait à 14h. Or, à la maison, on sait que quand je viens de l'Unikin, je dois arriver à la maison à 21h, 22h à cause de transport. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je quitte Lemba, je viens à Lipen, je vais chez des amis, je m'assois, ou je vais prêcher dans des marchés. Jusqu'à 20h, je rentre à la maison. Je savais que mon père ne savait pas. Et lui me donnait les transports pour aller à l'Unikin. Et moi, j'allais faire la théologie. Jusqu'à ce qu'un jour, je finis les cultes. C'était un jour férié. Il m'a demandé d'apporter la parole. J'ai apporté la parole. Et après les cultes, on me demande d'aller au bureau parce qu'il voulait me parler. Quand j'arrive, il était en train d'écrire avec sa Bible ouverte. Il ne m'a même pas regardé. Et il me pose la question, là où tu fais la théologie, c'est combien l'inscription? J'ai dit, comment ça ici? Tu as été attrapé. J'ai été attrapé. Au fait, il était devenu curieux parce qu'il avait constaté le changement dans ma façon de prester. Le changement dans ma façon. Je n'étais plus ce jeune homme très zélé qui du coup voulait prier pour les gens, qui voulait prier pour que les gens tombent. J'étais maintenant posé. Quand j'avais un passage, j'essayais d'expliquer, de donner les buts objectifs, ainsi de suite. Alors quand il m'a posé cette question, j'ai tremblé parce que je savais que lui n'aime pas la théologie. Alors j'ai eu le courage de lui dire, j'ai dit d'abord, papa, excuse-moi, je ne voulais pas le dire, mais je crois que c'est Dieu qui m'a dit, si vous allez me suspendre, en tout cas, c'est à vous de voir, mais moi je crois que j'ai obéi à Dieu. Et il m'a dit une phrase, il a dit, tu as bien fait d'écouter la voix de Dieu. J'aimerais que tu prennes aussi une inscription pour les autres qui sont là. Alors j'étais soulagé, j'étais apaisé. Et voilà, je finis à l'Institut biblique de Kinshasa. On m'a retenu comme professeur. J'étais le plus jeune professeur et je devais enseigner dans les centres parce qu'on avait des centres à travers la ville. Et il m'arrivait, pasteur Astrid, de pouvoir être le prestataire en tant que professeur. Et j'étais le plus jeune de l'auditoire. Donc, tous les étudiants étaient plus âgés que moi. C'est aussi la chose, je pense que c'est l'une des périodes les plus cruciales dans ma formation sacerdotale.
Parce que j'étais appelé à enseigner la parole de Dieu à certaines personnes qui avaient connu Dieu avant moi, qui avaient commencé le ministère avant moi, mais des hommes de Dieu qui étaient humbles, qui se laissaient enseigner par un jeune homme. Et ça m'appelait, ça m'obligeait à beaucoup étudier, à beaucoup lire la Bible, à beaucoup prier, ce qui m'a amené à avoir le peu de connaissances que je peux prétendre avoir aujourd'hui, qui du reste bénit quand même l'Église Corps du Christ. Oui, pasteur, une très bonne histoire. Je pense que ceux qui nous suivent en tant que jeunes serviteurs dans les églises vont aussi à leur tour prendre exemple sur vous ou vous prendre comme un modèle. Mais nous aimerions savoir, pasteur, de tout ce que vous venez de dire, à vous affirmer, à vous confirmer, serviteur de Dieu. Comment est-ce que vous avez reçu? Je sais que Dieu a envoyé votre ami pour vous demander d'aller faire la théologie. Oui. Mais quand est-ce que votre appel a été confirmé en vous-même? Vous savez, non, là, vraiment, c'est pas à cause de mon père, mais là, c'est Dieu qui m'appelle. Ah, ça, j'aimerais insister parce que je suis passé dans une phase de conflit, tant au niveau interne qu'externe, c'est-à-dire de manière endogène au-dedans de moi-même, mais aussi de manière exogène vis-à-vis de ceux qui me regardaient. Parce que le conflit n'était pas dans mon fort intérieur, mais le conflit était aussi dans le chef de ceux qui m'observaient. Est-ce qu'on ne lui laisse pas le micro parce qu'il est le fils du pasteur? Est-ce qu'on ne le laisse pas prêcher parce que c'est l'église de son père? Et là, il fallait s'affirmer. Je sais, j'ai entendu des gens murmurer. J'ai entendu des gens murmurer, c'est l'église de son père, voilà pourquoi on lui laisse prêcher. Et cela m'a défié et m'a amené à travailler pour pouvoir prouver l'authenticité d'un appel. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je n'ai plus à douter. Déjà en 2001, j'ai été consacré. C'est en 2001 que j'ai été consacré. Mais bien avant cela, comme je l'ai dit, mon appel était devenu quelque chose de clair. Alors, quand on parle de l'appel, il est important de saisir cette double dimension. La première dimension de l'appel, c'est l'appel pour le ministère. C'est-à-dire, c'est cette phase où je crois que je suis appelé par Dieu. C'est cette phase où je crois que Dieu m'appelle à prêcher. De manière générale. La deuxième dimension dans l'appel, c'est lorsque, au-delà d'être appelé à servir Dieu, je sais maintenant à quoi Dieu m'a appelé. Parce que la bénédiction et la provision divine ne vous accompagnent pas en tant que serviteur de Dieu. Vous accompagnent parce que vous êtes dans la réalisation de la tâche que Dieu associe à votre appel ou à votre ministère. C'est-à-dire répondre à la question à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. C'est-à-dire quelle est la vision que je poursuis. Donc Dieu nous appelle pour lui, avec lui. Il nous appelle vers lui ou avec lui, mais aussi il nous appelle, il nous envoie pour lui. Ça, c'est la deuxième phase. Je devais découvrir que c'était quoi mon message. Je devais découvrir que c'était quoi mon appel. Et à l'époque, il y avait une tendance. Lorsqu'on était jeune ministre de Dieu, on ne vous appelait pas directement pasteur. On vous appelait généralement évangéliste. Évangéliste, c'était comme une phase intermédiaire entre le frère zélé et celui qui va devenir serviteur de Dieu demain. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont donné une autre définition au ministère évangélique, qui est un ministère au même titre que les autres ministères apostoliques, doctoral, prophétique ou pastoral. Alors, je devais savoir à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. Quel est mon appel? Dieu a commencé à me dire que toi, tu es un docteur. Révérende, quand Dieu m'a dit pour la toute première fois que je t'ai appelé à être un docteur, je n'avais pas aimé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à cette époque-là, la plupart des docteurs qu'on avait étaient des gens mous. Étaient des gens très rationnels, très logiques, peu charismatiques. D'ailleurs, quand on grandissait dans la foi, on pouvait surnommer un ami docteur. Quand il prêche, on lui dit « Ah, ça c'est vraiment un docteur ». C'est-à-dire, il prêche des choses sans esprit. Il n'est pas charismatique. Il n'a pas l'onction.
On pouvait dire de quelqu'un qu'il est docteur quand il donne beaucoup de versets bibliques. Ça me rappelle quelque chose, pasteur. Je suis allé en Europe. C'était en France. J'ai prêché chez un ami aussi. On s'est connus à Kinshasa. Et après le culte, on parlait à côté. Il me dit, ma soeur, comment Mutamikanda? Ben, j'ai pas compris. Mutamikanda, ça veut dire quoi? Voilà. Il dit, votre façon d'enseigner, de prêcher et tout. Donc, chez d'autres personnes, c'est normal. Le fait d'être logique, parce qu'à un moment donné, on croyait que le ministère de la prédication, c'était le ministère de l'esprit au sens pur. Ok? C'est-à-dire, tu t'élèves, c'est l'esprit qui te dit ce que tu dois dire, tu le fais d'une certaine manière. Même si on te donne 15 minutes, tu vas jusqu'à 45 minutes, c'est l'esprit. Même si tu t'élèves, tu prêches pas, tu pries seulement, c'est l'esprit. Alors, suivre une certaine orthodoxie, alors moi je disais, non, je ne vais pas être docteur. Moi, je vais être un prédicateur. Je vais prêcher comme mon père. Jusqu'à ce que, en allant à l'école biblique de Kinshasa, le fondateur de l'école est un docteur. Le docteur Roger Ousma. Quel homme charismatique. Quel prophète avec des prophéties de précision. Il vous donne des noms. Même quand il a du mal à épeler votre nom, ou bien à citer votre nom, pour dire par exemple Chibangu, en tant qu'Américain, il ne sait pas dire comment on dit Chibangu, il va commencer à épeler T, S, H, I, B, A, A, ainsi de suite. Alors, j'avais maintenant en face de moi un modèle. Je dis, waouh! Donc, on peut être docteur, enseigner avec toute orthodoxie et autorité, mais aussi être charismatique à ce point. Alors, je dis, Seigneur, j'accepte. Et ça a été pour moi une grande école. J'ai compris à quoi Dieu m'a appelé. Et Dieu a commencé à me dire que j'étais appelé à prêcher sur le message de la destinée. Et j'ai commencé à développer une passion, à lire sur ce message de la destinée. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, parce que on rencontre Dieu en un jour, mais on découvre Dieu tout au long de sa vie. Amen. On reçoit l'appel en un seul jour, mais on découvre les dimensions de son appel tout au long de sa vie. Il a fallu à Abraham plus de 25 ans pour connaître le Dieu de son appel. Il a fallu aux apôtres plus de 3 ans à vivre avec Jésus, mais ça n'a pas suffi pour qu'ils connaissent totalement qui était le Seigneur. Et moi aussi, ça m'a pris tout ce temps. Donc, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai découvert c'était quoi mon appel. Aujourd'hui, je suis arrivé à une phase où il est impossible, je dis bien, il est impossible que je me compare avec qui que ce soit. C'est comme ça que vous n'entendrez jamais le docteur Silas être en conflit avec X ou Y. Vous n'entendrez jamais le docteur Silas contredire les messages de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que j'ai découvert mon appel, j'ai tracé ma bande et je suis dans mon créneau et je continue à faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Dieu soit loué, pasteur. Et je profite de cette dernière phrase d'ailleurs, de cette dernière pensée pour vous poser la question de savoir aujourd'hui si on vous demande c'est qui votre père spirituel. Eh bien, mon père spirituel, c'est l'apôtre Emmanuel Bénédiction Makangu. Il est en vie, il a 84 ans aujourd'hui. Il a 84 ans, il est encore fort. Il conduit d'ailleurs jusqu'à cet âge, bon, bien que nous l'interdisons de ne plus conduire à cet âge ici. C'est vers lui que je vais toutes les fois que j'ai besoin d'une imposition des mains. C'est le seul homme de Dieu dans la vie à qui je paye ma dîme. Amen. Le seul homme. Je peux donner des semences. Quand Dieu me met à cœur, on va voir tel pasteur, donne-lui telle offrande, je donne l'offrande. Mais ma dîme, je suis resté fidèle à mon père spirituel. Je ne l'ai jamais remplacé, peu importe la modeste église qu'il conduit, peu importe le fait qu'il ne soit pas médiatisé, qu'il ne soit pas un de grands noms, mais je suis fier de sortir de ses entrailles sacerdotales parce que je pense que ce qu'il m'a donné comme fondement, comme base, je pense que je ne l'aurais peut-être pas eu si j'avais eu un autre père spirituel. Il était très rigoureux, très rigoureux. Tu finis de prêcher, il te dit, ça on ne le dit pas comme ça.
On ne parlait pas comme ça dans un auditoire où il y a des gens. Il te dit, toi, ça fait longtemps que tu es allé en retraite des prières. Et quand tu reviens, il te dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donc, jusqu'à présent, je bénéficie de son mentorat, je bénéficie de sa couverture spirituelle. Vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu soit loué pour le Père biologique et en même temps le Père spirituel de notre invité de ce soir, qui est le docteur Silas Mimi Makangu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons d'un thème très important que je rappelle déjà. Et ce thème, c'est les défis que rencontre un pays dédié à Dieu. Il y a beaucoup de défis. Alors, pasteur, pour passer à notre sujet du jour, la première des questions, c'est j'aimerais savoir d'où vous est venue déjà cette pensée de parler de ces défis-là. Ben écoutez, madame, je suis... ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils savent que mon ministère touche à tout ce qui y a trait à la nation. Okay. Je suis un apôtre pour la nation. Et ceux qui viennent chez nous à l'église Citérama, ils savent que notre créneau, c'est amener l'église à la nation. Nous, mon message que j'ai reçu, ce n'est pas d'inviter la nation vers nous, mais c'est de préparer des citoyens du royaume qui vont vers la nation pour la rendre disciple, pour en faire le disciple, comme Jésus le disait dans Matthieu chapitre 28, vous allez faites de toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Et je pense que ce fardeau que Dieu m'a donné a ajouté en nous un grain de patriotisme, mais aussi nous a donné la lucidité pour pouvoir lire dans la parole de Dieu les relations que Dieu entretient avec les nations. Dieu n'est pas que le Dieu de l'Église. Du reste, Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas que le Dieu de l'Église. Il a été Dieu avant l'Église et il sera Dieu après l'Église. Voyez-vous? Et l'Église fait partie d'un compartiment du programme du royaume de Dieu sur la terre. Et dans ce royaume de Dieu, il y a l'Église, il y a Israël, il y a les nations. Pour chacune de ces entités, il existe un programme, un fardeau et un message de Dieu pour ces différentes entités. Dieu tient au salut des individus qui constituent l'Église. Dieu tient aussi à ce que les nations soient transformées par l'évangile du royaume. Dieu tient aussi à la récupération et à la repentance de la nation d'Israël. Alors, puisque Dieu est un Dieu des nations, c'est lui qui a délimité les nations. Il a un plan pour chaque nation. Rappelez-vous de ce qu'il dit au peuple d'Israël dans Jérémie chapitre 29. Il nous exhorte à prier pour la nation dans laquelle il nous envoie en captivité, parce que votre bonheur en dépend. C'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont encore à Babylone. Ok? Lorsque vous regardez dans le livre de Daniel, à plusieurs endroits, vous remarquerez que Daniel fait des visions où Dieu est en train de lui faire voir comment une nation exercera l'hégémonie sur d'autres nations, et après la chute de cette nation, un autre royaume ou un autre empire s'élèvera. C'est pour dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu des individus, il est le Dieu des nations. Et pour nous, en tant que chrétiens, Jésus l'a dit, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas la lumière de l'Église. Nous ne sommes pas la lumière du ciel, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire notre vocation en tant qu'Église consiste à éclairer les nations ténébreuses dans lesquelles nous sommes nés, ou les nations dans lesquelles nous trouvons notre citoyenneté. C'est-à-dire la dimension apostolique de notre appel, de notre vocation, ne consiste pas seulement à implanter des églises dans les 4 coins de l'étendue nationale, mais c'est aussi de se rassurer que l'impact de nos cultes a réussi à transformer la marche de la nation, en transformant d'abord les individus, mais aussi en transformant le système de gouvernance, en transformant les institutions, parce que c'est ce que Jésus veut dire quand il dit aux disciples, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, partant de cette vision,
que Dieu nous a donné, vous remarquerez pour ceux qui nous connaissent, nous revenons sans faire la politique. Sans faire la politique, d'ailleurs, il y a certains hommes politiques qui me posent la question, est-ce que tu ne vas pas être candidat? Est-ce que simplement parce que quand je prêche, je reviens souvent sur la nation. Parce que quelque part, je crois aussi que si l'Église influence la nation influence aussi l'Église de sa nation. Voyez-vous? C'est-à-dire, nous ne sommes pas pauvres parce que nous sommes appelés à être des chrétiens pauvres. Nous sommes pauvres aussi parce que nous sommes dans une nation pauvre. Voyez-vous? Les églises nigérianes ne sont pas riches parce qu'elles ont le Saint-Esprit. Les églises nigérianes sont généralement riches parce qu'ils vivent dans une nation où il est facile d'être riche. Raison pour laquelle vous trouverez les pasteurs les plus riches d'Afrique au Nigeria. Si vous vous arrêtez par là, vous croirez que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il suffit de constater que même le païen le plus riche est aussi au Nigeria. C'est alors que vous comprendrez qu'il y a une interpénétration, une corrélation entre l'Église et la nation dans laquelle elle est établie. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir une Église véritablement prospère dans une nation pauvre. Il est très difficile d'avoir une Église pauvre dans une nation riche. Pourquoi? Parce que ceux qui composent la nation ceux qui composent l'église plutôt, travaillent dans la nation. Le jour où on aura une bonne gouvernance, le jour où l'on respectera les SMIC, même dans nos paniers d'offrande, on les sentira. On va y arriver, pasteur. Nous voulons savoir, je voudrais dire, ceux qui nous suivent là-bas, aimeraient savoir, quand vous parlez de défis, qu'est-ce que vous-même, vous avez compris par défi? Alors, revenons à notre thématique. Nous parlons de défi d'une nation qu'on a consacrée à l'Éternel. Et ici, la définition sera contextuelle, dans notre contexte. Depuis le 29 juin 2019, il s'est passé un grand événement. L'événement au stade des Martyrs, où pour la toute première fois, nous avons eu un chef d'État, un président de la République chrétien, qui a, ensemble avec l'Église réunie dans ces stades des Martyrs, fait une prière de dédicace, disant, Seigneur Jésus-Christ, je te consacre la République démocratique du Congo. Et je me rappelle même une phrase que le président de la République a dit, je fais de toi le roi du Congo. Alors, pourquoi on a poussé le président de la République à le faire? C'est parce que des années avant, l'Église a espéré, l'Église a cru que les malheurs du Zaïre à l'époque, les malheurs du Congo étaient dus du fait que nous avons eu des dirigeants occultistes. Nous avons eu des dirigeants de la Prima Curia. Les pays étaient vendus à Satan. Alors nous avons fait des prières. Nous avons prié pour la terre. Nous avons prié pour l'eau. Nous avons même prié pour des bêtes. Je me rappelle à l'époque, avec la maison africaine des prières, avec Papa Kalaki. Je ne sais pas si Papa Kalaki est toujours vivant. Le pasteur André Batsimba, qui est à Bandal. Des prières de jeunes de 100 jours priant pour les pays. Il y a même des Nigériens qui sont venus nous accompagner dans ces moments de prière parce que nous prions et demandions à Dieu de nous donner des dirigeants qui le connaissent. Parce que nous nous disions que si on a des dirigeants qui connaissent Dieu, qui ne sont pas occultistes, le pays va décoller. C'était une erreur d'ignorance. Et on a consacré le pays entre les mains de Dieu. Maintenant, la question que je me pose en tant qu'élite ecclésiastique, mais aussi en tant que scientifique, parce que le Saint-Esprit n'a pas bousillé mon cerveau. Le Saint-Esprit ne m'a pas empêché de réfléchir. Parce que si on ne réfléchit pas à cette question, on risque d'ouvrir une boîte que nous ne serons pas renfermés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays laïque. Si le président de la République a fait cet acte louable que nous avons tous acclamé, n'oublions pas, pasteur Astrid, que nous venons de créer ce qu'on appelle en français un précédent. C'est-à-dire demain, un musulman qui arrive à la tête du pays a aussi le droit d'aller au stade de Vélodrome ou ailleurs, faire lui aussi la dédicace à Allah. Un président qui aussi est le Dieu des Noirs, peut aussi dire, je vais consacrer les pays entre, je ne sais pas qui, Un président qui a aussi l'audace de s'affirmer en tant qu'occultiste,
peut aussi dire, je vais faire la dédicace du pays à tel. Donc, à la fois, nous avons acclamé, mais il faut pas être, il ne faudrait pas qu'être zélé. Ok. Ok? D'où il faudrait encadrer ce qui a été fait pour que demain, ça ne se retourne pas contre nous. Okay. Ça, c'est dans la première dimension. Dans la deuxième dimension, le danger d'un tel acte, en dépit de la noblesse de cet acte, en dépit du fait que j'étais au stade, j'ai versé des larmes. Mais dès que j'étais au stade, j'ai commencé à réfléchir. En sortant, j'ai dit à un de mes collaborateurs, qui est avocat, j'ai dit, ce qu'on vient de faire, c'est un grand pas. Mais un pas très dangereux si on ne s'assume pas en tant qu'une église responsable. Pourquoi? Parce que nous venons de montrer aux gens aujourd'hui que même quand on donne un pays entre les mains de Dieu, les choses ne changent pas. Et pourtant, des espoirs ont été fondés là-dessus. À qui la faute? Ce n'est pas la faute au chef de l'État. Parce que les hommes de Dieu lui ont fait croire que si tu fais ça, l'économie sera stable. Si tu fais ça, on n'aura plus de guerre. Si tu fais pasteur, ça... Mais au moins il l'a fait. Au moins il l'a fait en public. Et je poserai la question de savoir, quand vous parlez ainsi, à qui la responsabilité? La responsabilité, c'est aux hommes de Dieu. La responsabilité, c'est-à-dire, c'est de dire, voilà ce que l'on va faire. Mais parce qu'on va faire, on ne va pas christianiser les pays. Parce que nous sommes déjà un État laïque. Voilà. Mais nous venons d'engager l'honneur du royaume de Dieu. Nous venons d'engager l'honneur de Dieu. Si nous ne nous affirmons pas et n'assumons pas comme il se doit nos responsabilités, demain on se moquera de nous. L'on dira, ça fait quoi? Mais il n'y avait pas que l'église de réveil. Mais il y avait des musulmans, on a vu les kimbanguistes dans le stade. On a vu les problèmes, madame, toutes les confessions religieuses. Il a fait à Jésus-Christ. À eux aussi la responsabilité. On a confié les pays entre les mains de Jésus-Christ. Mais ce sont des églises... Alors, les autres États africains... Jésus-Christ aussi. Les autres États, je suis pour. Je voudrais même, si on peut les refaire, qu'on les refasse. Mais je voudrais aussi, au même moment qu'on les fait, qu'on s'assume pour dire quelles sont les mesures d'accompagnement d'un tel acte qui demain peut aussi pousser les musulmans à faire les mêmes actes. Les musulmans peuvent vous dire, bon, vous avez confié les pays entre les mains du Seigneur, laissez aussi nous confier les pays parce que nous sommes à la direction du pays, voir ce que ça va donner. C'est l'honneur de Dieu qui est engagé. Nous devons défendre la valeur du royaume. Nous devons montrer qu'un pays confié entre les mains du Seigneur fonctionne différemment, d'abord dans sa gouvernance. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes une église qui a confondu la chrétienté à la compétence. C'est-à-dire que nous avons cru que parce que les gens étaient chrétiens, que cela était une compétence. Voilà pourquoi nous parlons de Daniel était enfant de Dieu. Il a fait... non. Daniel n'a pas fait réussir le règne de Nabuchodonosor, de Darius, le Perse, simplement parce qu'il était israélite. Il a fait réussir le règne des Perses et des Babyloniens parce qu'il avait la compétence. Voyez-vous? Et qui dit compétence dit savoir-faire. Qui dit savoir-faire dit gouvernance. Or, la Bible est avant tout un livre de la gouvernance publique. Voyez-vous, la Bible est avant tout un livre de la gouvernance publique. C'est-à-dire, nous devrions, pour avoir confié les pays entre les mains du Seigneur, taper sur la table pour dire, il y a des choses qu'on ne va pas tolérer pour avoir simplement engagé l'honneur de Dieu. Et parce qu'on a engagé l'honneur de Dieu, nous devons nous rassurer que les choses se fassent de la plus belle manière. C'était déjà un préalable qu'on a accompli. Mais le préalable ne suffit pas, madame. Il faudrait de véritables mesures d'accompagnement. Regardez aujourd'hui dans quel contexte se trouve la gestion de l'Église de Christ dans la République démocratique du Congo. Pour la toute première fois dans l'histoire du Congo, depuis l'époque belge, même depuis l'époque de Nzingankoufou, c'est la toute première fois qu'il y ait autant de chrétiens baptisés d'eau, baptisés de l'esprit, parlant en langue dans des sphères de commandement. Nous avons à la tête du pays un frère dans le Seigneur, membre d'une église locale. Nous avons à la tête de la plus haute institution judiciaire, la Cour constitutionnelle, nous avons un pasteur d'une église
évangélique. Nous avons au niveau de l'auditorat du Conseil d'État, nous avons un pasteur. L'auditeur général est un pasteur. Le chef d'état-major, pour la toute première fois, est un pasteur. Le directeur du cabinet du président est un pasteur. Rien qu'au niveau du cabinet du président, on dénombre plus de 42 pasteurs. C'est-à-dire, c'est la gestion de ceux qui parlent en langue. C'est la gestion des chrétiens. Madame, vous pouvez refuser. Mais l'Église vit aussi dans la compétitivité. L'Église vit aussi dans la compétitivité avec les autres tendances, avec d'autres croyances et les autres tendances religieuses. Nous sommes en train de créer un précédent. Nous risquerons demain de dire que les enfants de Dieu ont eu le pouvoir. Nous avons eu des directeurs, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la législature passée, c'était un pasteur. Et celui de maintenant, la législature actuelle, c'est encore un pasteur que je salue et je bénis tous. Que Dieu les soutienne dans leurs fonctions respectives. Les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est que 20 ans après, ceux qui comprendront ma rhétorique, ceux qui comprendront ma logique, sont ceux-là qui ont été dans l'intercession pour les pays 20 ans passés. Ceux-là qui priaient que Dieu suscite les enfants de Dieu. Ceux-là qui croyaient que les pays n'avancent pas parce que nous avons des francs-maçons, parce que nous avons des sorciers, parce que nous avons des gens de la Prima Curia. Mais aujourd'hui, nous avons des membres d'église. And so what? Justement, pasteur, c'est pourquoi je voulais vous poser la question de savoir, lorsqu'on parle, par exemple, on a vu dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 6, chapitre 7, là-bas, Salomon a dédié le temple à Dieu, et même le peuple était là, il a béni le peuple en les remettant entre les mains du Seigneur. Il y avait des retombées, le Seigneur était avec ce pays-là. Pourquoi vous parlez de danger? Ben écoutez, Salomon, tenez à tout prix. Non, je parle de défis et de dangers, c'est vrai. Si ces défis ne sont pas pris en compte, ce sont les dangers qui nous guettent. Salomon n'a pas fait que dédicacer le temple. Regardez la gouvernance de Salomon. Lisez lorsque la reine de Séba arrive de l'Éthiopie pour écouter la sagesse de Salomon. Avant d'écouter la sagesse de Salomon, elle a été éblouie. Par quoi? Par l'organisation de Salomon. C'est-à-dire, le royaume de Salomon était un royaume organisé. Avez-vous déjà vu un pays se développer dans le désordre? Non. Avez-vous déjà vu un pays se développer dans la désorganisation? Non. Un pays où on ne sait pas qui fait quoi, qui répond à qui est redevable à qui. On ne peut pas s'avancer. Madame, je répète, la Bible est un livre de la gouvernance publique. Lorsque Israël sort, regarde comment Dieu demande même à Moïse d'établir le tribus, de les établir avec un certain ordre, de se choisir des leaders pour chaque tribu. Voyez-vous? Ce qui signifie, quand vous regardez Salomon, Salomon, pour construire le temple qu'il a dédicacé, il se rend compte qu'il n'a pas la compétence locale pour construire ce temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à Hiram, le roi de Tyr. Il écrit une lettre à Hiram. Écoutez ce que Salomon dit à Hiram. Il dit, tu sais combien mon père n'a pas pu construire à l'Éternel une maison et une autre pour lui-même à cause des combats que lui ont menés, que lui a imposé ses ennemis. Il dit, envoie-moi le bois du Liban, envoie-moi tes experts pour que je puisse construire les temples. Donc déjà, Salomon comprend que si on doit construire les pays, on le construit avec les experts, on le construit avec les compétents, pas avec les amis. On le construit avec les experts, on le construit avec les compétents. C'est dangereux les propos que vous tenez, pasteur. Mais c'est ça, oui. J'étais avec un homme de Dieu qui a dit, vous qui êtes en France par exemple, vous n'êtes pas censé prier pour le Congo.
vous êtes censés prier pour la France parce que ceux qui sont ici, c'est ceux qui nous font du mal dans nos pays. Et moi, j'ai dit à ces messieurs, c'est vraiment un pire mensonge parce que chacun de nous doit prendre soin de sa nation. Nous lever, bien aimés, c'est vraiment le plus important en ce moment, mais nous lever avec de bonnes intentions, nous lever avec la connaissance qu'il faut, nous lever avec l'intelligence et la sagesse qu'il faut, tel que l'homme de Dieu vient de le dire ce soir dans cette émission. Je vous rassure, il reviendra, parce qu'il a beaucoup à dire, il reviendra, certainement avec un nouveau thème, mais certainement aussi pour vous faire du bien, pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse entre-temps. Nous allons nous retrouver la prochaine fois avec l'homme de Dieu, le pasteur, le docteur Silas Mimile Makangu, qui nous a reçus dans son bureau, dans lequel nous avons eu à tourner cette émission. Et nous croyons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Nous reviendrons et vous serez certainement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci docteur. Merci révérende. Merci pour votre intervention. Merci pour cette bénédiction que vous nous avez apportée. Merci maman. Vers Pâturage sera content. Merci. Et je sais que Daddy de loin, il verra aussi cette émission. Merci révérende. Qu'il soit béni notre nous les saluons, nous lui témoignons toute notre admiration. Il essaie d'ailleurs le respect que nous avons pour lui. Que Dieu le bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Shalom. Ciao.